2 Timothée chapitre 2 est le plus grand exemple. Enseigne aux autres ce que tu as reçu de moi. Il y a besoin de personnes qui rappellent aux générations qui viennent que notre Dieu est un Dieu grand, que notre Dieu est un Dieu puissant, que notre Dieu est un Dieu qui agit. Et lorsque nous allons dans une école de disciples, nous apprenons. Je vois qu'aujourd'hui, et je l'ai dit ce matin, Google est très fort, mais ce qui est très fort également, c'est de fractionner les choses. Les jeunes avec les jeunes, les anciens avec les anciens, les grands-pères avec les grands-pères. Il y a beaucoup d'églises qui veulent former des églises de jeunes, des églises de moins jeunes, etc. Mais je crois que Dieu a mis les générations ensemble pour une raison. L'église est une église de génération. Et parce que nous, en tant que personnes adultes, et je me considère déjà comme adulte, j'ai envie d'aller bientôt jouer au golf et de me mettre en pension. Pension très jeune, hein, c'est bon, hein. À 40 ans, on peut aussi aller en pension. Mais commencer à voir des générations de personnes qui se lèvent et qui commencent à faire notre travail. Vous savez qu'en Europe, je suis président en Europe, donc je vois plusieurs pays, 65% des pasteurs sont âgés de plus de 60 ans. En France, comme aux Pays-Bas, peut-être en France ça a changé, mais aux Pays-Bas, la moyenne de chrétiens est de 1%. À Amsterdam, de 0,1%. 0,1% de personnes vont à l'église une fois par mois. Sur 1 million, ça fait 1000 personnes. 10 000 personnes qui vont à l'église une fois par mois. Ça ne fait pas beaucoup. On peut dire oui, mais 10 000 personnes, oui, sur 1 million. Il y a encore 9 990 000 personnes, 90 000, pardon, en France, qui doivent encore connaître le Seigneur. Et souvent, on se dit oui, mais ça c'est la place du pasteur, c'est la place de celui qui est derrière le pupitre. Vous savez, le pasteur, derrière le pupitre, on peut atteindre 100 personnes. Mais chacun d'entre vous peut atteindre une personne, et la personne que vous avez atteinte peut atteindre encore une autre personne, et cette personne encore atteindre une autre personne. Moi, en tant que pasteur, pour atteindre 1000 personnes, il me faudra beaucoup de prédication. Mais 100 personnes pour atteindre 1000 personnes, il faut suffire d'atteindre chacun 10 personnes. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et la multiplication d'églises, la multiplication de ce que Dieu a mis en cœur de chacun d'entre nous, c'est au travers du disciple. Jésus aurait pu commencer une église de 20 000 personnes, ça aurait été facile pour lui. Il aurait pu avoir tous les spots déjà il y a même 2000 ans. C'était pas difficile pour lui avoir des spots. Il aurait pu créer des anges, chorales, etc. Il aurait pu avoir une méga church. Mais il a choisi 12. Les 12 les plus simples. Il a dit, je veux investir dans ces 12-là. Et ces 12-là ont apporté des millions et des millions et des milliards de personnes au Seigneur, au travers de ces 12. C'est pour ça que je crois énormément dans le disciple-là. C'est pour ça que cela a mon cœur et ma vie. Et si vous cherchez encore un endroit où vous pouvez aller en tant que jeune et vous voulez dire, je veux faire quelque chose pour le Seigneur, n'attendez pas, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et si vous dites, c'est déjà que pour moi, c'est pour la prochaine génération, je crois que le Seigneur vous a mis dans un certain endroit. Et à Masters Commission, on dit, c'est le Seigneur t'a mis à McDonald's, fais ton travail à McDonald's comme le meilleur serveur à McDonald's. Si le Seigneur t'a appelé en tant qu'ambulancier, fais le meilleur travail d'ambulancier. Sois le meilleur l'employé du mois, en tout ce que tu es. Si tu sers l'essence, je ne dis pas qu'il faut servir le double, parce que sinon tu voles ton employeur, mais tu le sers avec le plus grand des plaisirs. Si on te demande de nettoyer les toilettes, tu ne le fais pas en gronchonnant, mais tu le fais en étant contente que d'autres personnes pourront aller s'asseoir dans une toilette qui brille. Et c'est quelque chose de différent. Je n'ai pas peur en tant que pasteur d'encore à nettoyer les toilettes et bon, nous on a le tapis, donc d'aspirer le sol. Mais les autres alors me voient et me disent, Enzo, monsieur le pasteur, c'est à moi de le faire, c'est pas à vous de le faire. Et je leur donne avec plaisir l'aspirateur. Je dis pas non, c'est mon travail. Non, fais-le. Et je crois que le Seigneur a choisi ce modèle. 1 par 1. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 est égal 8. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'impact que vous pouvez avoir. Je dis ce matin, plusieurs milliers d'étudiants Masters Commission sont venus au travers tous les programmes dans le monde et presque 1,5 million de personnes ont été touchées grâce à ces personnes qui ont été à Masters Commission. 1 par
pasteur n'aurait jamais pu toucher cette personne. Une personne n'aurait jamais pu rencontrer toutes ces personnes. Mais le Seigneur vous a mis dans un certain endroit pour une certaine raison. Et certainement, il y a des Paul et des Timothée ici. Et le Seigneur vous a appelé en tant que Paul. Et le Seigneur vous appelle en tant que Timothée. Certains d'entre vous ont besoin d'être des Paul, d'encourager des Timothées. Et certains d'entre vous ont besoin d'être des Timothées qui ont un encouragement de la part de quelqu'un d'autre. Et la personne au-dessus de vous n'est jamais la personne parfaite, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Mais c'est le parfait exemple que Dieu vous donne dans votre vie de tous les jours. Donc ne regardez pas en une école en disant mais cette école-là elle est meilleure, peut-être j'irai à Bethel, peut-être j'irai à Hillsong, peut-être j'irai ici, j'irai là. Et ça c'est le danger d'Internet, on commence à regarder, à comparer. Mais le Seigneur ne nous demande pas de comparer. Le Seigneur nous demande d'être fidèles à ce qu'il nous demande. Si le Seigneur t'appelle, t'a appelé dans cette nation, sers cette nation. Beaucoup de personnes sont venues des États-Unis, sont venues à Amsterdam et même ici en Europe pour faire Master's Mission. À Copenhague, là où on a été avec Michel, il n'y avait que des Américains. La plupart, le plus gros des problèmes, c'est que ce programme a fermé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir 30-40 Américains chaque jour ou chaque année, mais ils repartent en Amérique avec une autre culture de ce qu'ils n'ont pas appris au Danemark qui ne le sert à rien en Amérique. C'était super beau. Superbe programme, il fonctionnait. Ce programme m'a mis à cœur de commencer mon programme. Ce programme a mis à cœur à Michel de commencer ce programme. Ce programme a mis à cœur à plus de 18 programmes à commencer en Europe dans les dernières années. Plus de 35 programmes, 18 maintenant et 35 programmes ont commencé en Europe. Grâce à ce modèle. Mais les étudiants, ces étudiants-là ne servent pas le Seigneur en Europe aujourd'hui. Le Seigneur a besoin d'Européens pour toucher l'Europe. Le Seigneur a besoin de Français pour toucher la France. Il a besoin de Néerlandais pour toucher l'Hollande. Et de temps en temps, il demande à un Italien de bouger en Hollande. De temps en temps. Le Seigneur vous a donné une place, il vous a donné une église, il vous a donné un endroit pour être formé. Et c'est à vous d'être des Paul et d'être des Timothée. Ne pensez pas que c'est trop compliqué d'être un Paul. Michel l'a dit, il suffit d'avoir un peu de foi. Et parfois, il faut être un peu fou. Et le Seigneur nous a demandé, je pense, à chacun d'entre nous d'être un peu fou. Il nous demande l'impossible. Mais avec lui, tout est possible. Il ne nous a pas dit que ce serait facile. Mais il a dit que tout est possible. Parfois, nous voyons les difficultés. Les finances sont de grosses difficultés pour les étudiants. Ah, comment est-ce que je vais faire? J'ai ma fille qui est à l'école biblique, il n'y a pas un mois où je n'ai pas pu payer. Pourtant, si je regarde ma poche, il n'y a rien. Et elle a fini presque 5 ans, sa 6e année. Et je n'ai pas eu de problème pour payer ses études. Le Seigneur pourvoit toujours lorsque la foi est la chose la plus importante. Et je voudrais vous encourager avec ces derniers mots. Ayez foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en moi. Posez tout ce que vous avez en moi. Si vous êtes quelqu'un qui est disciple ou quelqu'un qui reçoit le disciple, faites confiance en Dieu. Et je vois des grands changements en Europe. Il y a des églises qui commencent à changer. Il y a beaucoup de nouvelles générations qui commencent à prendre des places. Gloire à Dieu, de plus en plus de jeunes comme Samuel et d'autres personnes commencent à prendre la relève et commencent à être des pasteurs, commencent à être des responsables de louanges à tout niveau. Mais ceci, c'est grâce à chacun d'entre nous qui semons dans la prochaine génération. Le Seigneur a besoin de nous. Levez-vous si vous n'êtes pas encore levé. Et n'hésitez pas à continuer à bénir si c'est ce que Dieu vous a demandé à faire. Que Dieu vous bénisse.